Tout le monde, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Une vidéo, on va aller sur un court métrage. Donc c'est un projet d'études qu'une personne fait et du coup il a invité plusieurs passionnés d'automobile. Donc pour l'histoire du court métrage, tu as un groupe de potes de cité, tu vois. Ouais. Ouais, voilà, donc y a pas que, mais de base c'est vraiment les acteurs principaux. Ces personnes-là vont avoir une sorte d'embrouille avec un gars qu'on verra jamais lors du film. De là, ça va partir en vengeance, ainsi de suite en fait. Ok. Voilà. Que je voulais inclure une scène de caisse par rapport au court métrage que je voulais faire de base, et aussi parce que je veux qu'on montre pas que le côté cité, tu vois. C'est pas parce que c'est peut-être, bah tu vois, je sais pas comment les gens vont le percevoir, c'est peut-être être des salauds à leurs yeux, mais finalement ils sont quand même humains. Et au final, ils ont les mêmes hobbies que vous, que n'importe qui, tu vois. Ouais. Et les voitures, c'est un peu leur délivrance, quoi. Ouais. Est-ce que tu vas la mettre sur YouTube ou... Ouais, YouTube, mais ouais, faut un an de décalage entre suivant les festivals, en fait. D'accord, bon bah, tu l'enverras dans un an. C'est ça. Hop, ça va couper. donc voilà pour l'explication un peu de la raison pourquoi on est là. Donc la vidéo il la mettra sur YouTube, vous la verrez dans un an les gars. Désolé. Je vais vous montrer ça, on va filmer les voitures qui sont présentes, parce qu'il y a quelques beaux modèles. Et ce qu'on va faire, quelque chose de très intéressante, c'est on va faire des runs. Apparemment c'est ça les rushs. Je sais pas contre qui je vais courir, mais ça va être intéressant. Donc je vais vous filmer ça. On est au port de Cherbourg, fermé pour nous. Donc on a les autorisations. Voilà, on va se faire plaisir. En plus le bitume là je vois là, regardez. On y est là. Oh là là là, ça y est, ils sont déjà plaisir. Le bitume il est tout neuf, il est pour nous. Alors là on va faire les cons et en toute légalité. Alors je vois qu'ils partent tous en... Je vais quand même mettre ma ceinture un minimum. Je reste en auto. Et on y go, regardez, oh là 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 là, c'est pas du magnifique, la ligne droite de bâtard. Et voilà, et on va se faire plaisir en toute légalité, on va pouvoir tartiner, ça c'est bon. Ah ouais, pas mal. Bon, on attaque le premier plan, toutes les bagnoles comme ça, puis il va passer, puis on va juste faire du bruit en attendant. Et après on va tout niquer. Le premier qui fait le pied, il a perdu. Par contre, j'ai dit, là on fait des runs là apparemment après. C'est ça, ouais. On parlait de l'argent, hein, on est bien bah, bien d'accord. sûr, les Ok, cartes parce que grises. j'ai pris la mallette moi. Hein. Ouais, bah moi aussi. Et ben heureusement que j'ai changé ma ligne d'échappement, sinon ça aurait fait ridicule. Ah, fait pas assez là, faut que je mette un décata. Oh, le mec il me fait. C'est bon, c'est dans la boîte. Voilà. Regardez la taille des boudins sur la Supra. Voilà. Regardez, c'est pas un truc de ouf. J'ai demandé au mec, il m'a dit bah c'est pour le grip. Bah encore heureux les boudins comme ça que c'est pour le grip. Il a tout viré en fait. C'est propre. C'est propre. Tellement propre que ça chauffe, tu vas gagner fond. Ah, c'est ce qu'il me disait, ouais, le câble d'accélérateur qui fait chier, ouais. Avance. Ah, il avance et en même temps on le double. Mais par contre, faut qu'on soit tous continus parce que la dernière fois on a voulu le faire et t'avais des mecs qui ont traîné derrière et du coup avec la ligne droite on n'avait pas tous le temps de le faire en fait. Ah d'accord, parce que... N'en bougez pas. Bordel. Et il pleut puis il y a de l'orage. Ah ouais, non, il s'arrête là. Comment je fais fumer à marche arrière, mon gars, t'as rien compris. Ah je disais pas parce que ça cale enfin. Voilà, je suis sur la ligne de départ, numéro 2 à côté de la Supra. Celle-là, donc le propriétaire m'a dit qu'elle faisait 600 chevaux, donc elle a un peu préparé. Allez, deuxième essai et au retour, j'y vais avec Antoine, on va se faire un petit départ arrêté. On va attendre que tout le monde parte, comme ça on aura la route que pour nous deux. Et on va voir qui c'est le meilleur. Yeah. Ready? Hey. Let's go. 25, on fait les demi-tours. Maintenant on va attaquer le run avec Antoine. Donc la petite BM qui est préparée drift, il s'amuse un peu, regardez. Ça c'était beau. On fait un petit départ arrêté en retour. Vas-y, allez, c'est bon, comme ça je vais me taper les deux Skyline. Méfie-toi, je me fais en donne. Bah moi je le bouffe bien. Ah ouais. Donc ça va être marrant.
Voilà, donc après on a un autre petit run que je vais faire au retour avec la R34. Oh putain! Ouais, j'ai dit qu'il est de Skyline. Bon, hein, les Skyline c'est plus ce que c'était, hein. Comment je suis content maintenant que j'ai une bagnole comme ça, je dis qu'un peu plus de monde, tu vois. J'aurais pris l'autre, j'aurais niqué personne. Bon, on va faire quand même une présentation d'une voiture, la R34. Donc voilà, son propriétaire JP il va nous la présenter, on va faire le tour vite fait, hein. C'est juste quand même parce que dans chaque vidéo comme ça, je présente quelques voitures. Donc voilà, une R34 magnifique. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina. Le modèle exact, bah, c'est une R34 GTT de 98 qui a été importée par RHD Import. Et je suis le premier propriétaire en France de celle-là. Mais au début, elle avait le pare-choc avant type GTR, mais encore avec le capot GTT. Ouais. Donc c'est en fait cette partie-là en gros qui fait partie du capot en fait. Donc du coup, ton pare-choc s'arrête ici et ça te fait une verrue qui est collée sur le capot qui est affreuse et dégueulasse. Ok. Donc ça c'est toi qui l'as rajouté, non, c'est ça? Ce pare-choc là, oui, le capot pareil, les jupes latérales avec les extensions en dessous pareil, et le pare-choc arrière. D'accord. Et les jantes je les ai changées parce qu'avant j'avais d'autres jantes, des JR9 je crois, ou un truc comme ça. Ouais. Et l'aileron? Et l'aileron c'est... L'aileron il est pas mal, hein, il rend bien. Ouais mais c'est la fibre de four. La fibre de quoi? De four, de merde. Four. Ouais. Et puis tu vois c'est un peu... Il y a juste ça qui est vraiment en vrai carbone. D'accord. Et le moteur, niveau moteur, c'est quoi comme moteur? Et niveau moteur là-dessus, bah, c'est le RB25 de toutes les GTT quoi. Ouais. Donc j'ai rien fait dessus, il y a juste la boîte à air qui a sauté et la ligne. Autrement, Ah donc c'est les vraies aérations. c'est ça. Ça refroidit bien ou c'est... Ouais, ça va, ça chauffe pas du tout. Non, c'est clair que même d'origine ça marche très... Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus. Ah, tout va avec la clé? Ah oui, carrément. Parce qu'en fait, si tu veux remettre le capot GTR, en fait, eh ben, tu es obligé de rechanger tout ton système de verrouillage. En fait, il est pas du tout pareil. Et c'est un peu le même que la R33 en fait. D'accord. C'est juste des internes qui doivent changer tout ça, mais autrement ça reste un RB25. Il a pas le même cache moteur. Il est juste là. Combien de chevaux 280 il est d'origine. 280 d'origine, tu vas lui faire un truc, non? Tu vas la pousser ou... J'aurais envie, mais parce bon, que pour l'instant, tu te fais poutrer par des 370Z quoi, donc faudrait... Voilà quoi. Ah bah c'est pas la même génération. Ouais, je trouve ces bagnoles là magnifiques. Par contre, on peut parler du prix, combien tu l'as acheté importé? Importé, je l'ai acheté 16 000 il y a 4 ans. 16 000 il y a 4 ans avec l'homologation. Ouais, et maintenant ça vaut RHD Import. Bon, maintenant, quand tu vois tout de suite là, c'est entre 20 et 25 000, t'en trouves des GTT. Tac. Elle est bridée à 180? Elle est encore bridée à 180, ouais. J'ai le speed limiter à monter, mais bon, j'ai pas encore pris le temps de le faire. Elle fait des flammes aussi, non? Du tout. Ah bon? Ah non, tu sais, vu qu'il y a encore tout sur la ligne, elle a tendance à péter quelquefois, mais c'est vraiment léger. Ils ont gardé un peu les mêmes lignes à l'arrière. Que la R34 et la R33 c'est un peu pareil. Par contre c'est les feux qui changent. La R33 a une forme générale assez ronde, assez arrondie. Tu vois quand tu vois les ailes, tu vois c'est un peu plus... Ouais, plus arrondi, là c'est plus... Là c'est plus... Hop, les feux des R34 et R33. Là on a les comparatifs. Ouais. Paf. Tac. Ok, très bien. Voilà, petite présentation de la R34 de JP. Oh c'est bon bébé, t'es encore là. Bon en tout cas franchement je pense qu'on s'éclate bien. Chose dit, chose promise. Ok, on fait comme ça. See the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. I've been on the
Ça veut dire quoi ça en fait là l'écriture? Magasin de tofu Fujiwara, véhicule privé, entre parenthèses. Ah d'accord, oui c'est par rapport au job du mec dans Initial D. Voilà, c'est ça. Yeah, I get the buzz. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Throw shade, that's a no, no, no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 644. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more, more, more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. On part sur un petit run entre ces deux voitures là. Voilà. Alors combien de chevaux la tienne? 155. 155 et combien? 130. 130. Voilà. Alors vous en avez déjà fait non? Non. Bon Bah on si va tout à l'heure, voir qui est le meilleur. Poumon simulateur. Donc au passage hein, pour les connaisseurs, on en a déjà parlé dans une des vidéos. Ah ouais, ouais. Celle-là? Ouais, stage 4 à Casato, l'épisode je sais plus combien. Elle est passée dans Initial D cette course là. Donc réplique exacte de la voiture dans Initial D, fait par Quentin. D'ailleurs t'as une chaîne YouTube? Ouais. Donc voilà, si vous voulez voir, il fait plein de vidéos avec, je vous la mets dans la description, sa chaîne. Et voilà. Je peux dire, il y a eu du taf de fait. Donc modèle assez unique en France. Un petit run avec la IS 200 et la BM 325i. 3, 2, 1, partons. Ils sont malades. Je connais pas du tout. Toyota, voice corner です。周辺です。 Terrible, terrible. Bon alors comme vous l'avez compris, on va vous présenter une petite voiture peu connue en France, une petite Aresto, c'est ça, Aresto? Ça fait pas franchement genre Yabusa, les trucs comme ça, là, mafieux, mafieux japonais. Ah il roule avec des trucs comme ça. Ouais. Voilà le propriétaire, donc le président l'organisateur du Tonight We Park. Alors présente-nous rapidement, pour ceux qui connaissent pas vraiment le modèle. Alors c'est une Toyota Aristo V300, modèle Vertex Edition, motorisé par un 2JZ GTE comme la Supra. Donc, 2JZ GTE, 280 chevaux, boîte automatique, biturbo. Et ça fait que 280 d'origine, hein. Version beaucoup, japonaise. Hein. Ouais, oui, donc bridé à 180 km/h. Ouais. Ok, d'accord. Compteur à 180. Ok, putain, on dirait pas qu'il y a un 2JZ là-dedans. Hein. Tu vas nous le montrer tout à l'heure. Juste distribution uniquement au Japon, comme les Skyline, ouais. entre autres. En gros, en France, en Europe même, on a de la Lexus GS300 en équivalent, de 2JZ atmosphérique. Ouais. Et donc celle-là, donc elle est munie du turbo, elle existe aussi en atmosphérique, donc en gros c'est identique au GS300. D'accord. Ça n'a aucun intérêt d'être importé chez nous. Ouais, et ça fait un an que tu l'as, tu m'as dit. Ça fait un an, ouais. Ça fait un an, tu l'as importé directement ou tu l'as acheté déjà en France? Je l'ai acheté en France, c'est le précédent propriétaire qui l'a fait importer via RHD Import. Ouais, d'accord. Et ça vaut combien? La cote aujourd'hui, je dirais que ça vaut entre 13 et 17 000 quoi, suivant l'état, les options. Ouais. Comme là, il y a le kit carrosserie, il y a les lames bas de caisse et les lames arrière. D'accord. C'est spécifique, c'est Toyota, c'est une option Toyota, mais il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, c'est assez rare. Ouais. Et les jantes aussi. Les jantes, c'est toi qui les as rajoutées? Les jantes, non, elles sont venues avec la voiture. Ouais, ils font propre. C'est du work. Ouais, et elle est sur combiné fileté? Combiné fileté, ouais. Alors la marque, par contre, j'ai jamais trouvé. Toi, t'as fait des trucs dessus ou t'as acheté pour l'instant, tout ce que j'ai fait, en gros, j'ai mis des manos. J'enlève surtout le surplus électrique qui sert à rien pour l'instant, parce qu'il y a des écrans télé dedans. Et ouais. Pour l'instant, moi, ça me sert pas. Et pourquoi tu l'as acheté? Il y a une raison, non? Le modèle, ouais, tu le voulais déjà avant, si tu le recherchais. Ouais. J'avais déjà le modèle équivalent GS430 en V8, volant à gauche, que j'ai vendu.
Et du coup j'ai racheté ça. Plat pas, disons qu'on a essayé tout à l'heure, elle marche à peu près pareil que celle-là quoi. Que celle la R34. Ouais, je le suivais tout à l'heure. D'accord, ok. Alors qu'elle fait une tonne 7. Ouais, tu vas la préparer au niveau du 2JZ? Boost contrôleur pour pousser à 400 chevaux. 400 chevaux? Putain, ça va être bien ça. Et il y en a beaucoup en France des bagnoles comme ça? Ou c'est vachement rare? Je dirais qu'il y en a peut-être une vingtaine. Ouais, donc c'est quand même un modèle. Il y en a une assez vingtaine rare. homologuées, ouais, peut-être une quinzaine, je sais pas trop exactement. Ouais. Alors là, ouais, tu l'as en noir avec les vitres teintées, là, laisse tomber. Là, tu vas à Paris, dans le quartier, dans le quartier chinois à Paris. C'est bon. C'est un salon. C'est un salon, le bordel. Voilà, les petites jantes. C'est des vrais, non? C'est des vrais, ouais. C'est des vrais Uber Workmeister, en 3 parties. Putain, ils doivent coûter une blinde. Donc faut les restaurer, par contre il y a du boulot. Ouais. Ok. Propulsion en fait, ouais. Propulsion, ouais. Propulsion. Propulsion, par contre il n'y a pas d'autobloquant. Alors attends, il y a un problème là. Je suis désolé, mais ils sont où les sorties d'échappement? Ils sont chez moi. Bah attends, bah. Mais t'es sérieux là? Oui. Mais il est sérieux. Regarde. T'as cru que j'allais pas voir ça ou quoi? Regardez les gars. Bah au moins ça fait un bon son. Quentin? Ah putain. On va regarder le moteur, le 2JZ. C'est stylé qu'ils ont foutu un 2JZ dans une bagnole comme ça. Plutôt. C'est boîte auto aussi. Boîte auto, ouais. Ouais, C'est le même que les Supra, je crois. le 3 litres. Donc juste le pont autobloquant pour être bien. Ouais. Un boost contrôleur qui augmente la pression, libérer la Oui, ligne, le filtre à air en gros pour être bien. On augmente la pression des turbos et voilà quoi. C'est la méthode la plus simple après. Ouais. Ok. Déjà c'est bon? Bon, c'est bon, on arrête là, apparemment on est invité pour l'apéro par la production. La production. L'apéro. Bon voilà, on va se quitter là. J'espère que la vidéo vous a plu. Une petite vidéo rapide, donc on va oh putain, il va frôler sa mort. Donc voilà, lâchez un like si ça vous a plu, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Peace.